Bonsoir et bienvenue sur Petite Pensée dans un monde hostile, un monde incertain. Je suis Abdesalam Boujedraoui. Aujourd'hui, le monde désuet, le monde farfelu, le monde de la farce de Pim Pam Poum. Pim Pam Poum est une bande dessinée qui date déjà de plus d'un siècle. Elle a été créée en 1897 par Deux-Axe, mais un autre dessinateur va également prendre en charge cette bande dessinée du fait de problèmes de droit d'auteur. Honnêtement, comme je le dis à chaque fois, si vous en avez assez de toutes ces sagas, de toutes ces frexes interminables, d'Émile Zola, de Tolstoï, qui sont en réalité une sorte de Dallas avant l'heure. C'est une littérature qui est lourde, qui est très longue et dans certains cas indigeste, qu'on continue encore de nous infliger. Si vous en avez assez de cette littérature, je vous invite à découvrir ce monde désuet, ce monde farfelu, ce monde de la farce de Pim Pam Poum. Je vous invite à retrouver votre âme d'enfant. Je vous invite à ouvrir votre cœur, à ne pas trop vous prendre au sérieux, à jouer à l'enfant en lisant les bandes dessinées de Pim, Pam et Poum. Et moi-même, je me rappelle, quand j'étais gamin, quand j'étais enfant, je n'avais à peine 8 ans, 9 ans, 12 ans, 10 ans, à chaque fois que sortait un comics de Pim Pam Poum, je l'achetais. Il faut dire qu'à l'époque, je n'avais pas beaucoup de moyens. Personne, du reste, à l'époque, n'avait de moyens. On achetait la revue, on achetait donc ce magazine, et parfois, on le louait. On donnait le magazine à un petit boutiquier, une petite pièce de monnaie, et il nous donnait un autre numéro. Et là, c'était merveilleux. À chaque fois qu'on regardait une farce, un gag des frères Pam et Poum, on éclatait, vraiment on riait aux éclats et on rigolait de ces farces pendant des semaines. Je peux vous dire des semaines, on se racontait, on se retrouvait dans le café, même quand on a un peu grandi, quand on arrivait même à 18 ans, on continue encore à rigoler en nous racontant ces belles histoires de Pim Pam Poum. Pim Pam Poum, pour ceux qui voudraient les connaître, ce sont d'abord Pam et Poum sont deux jumeaux. Pim, c'est la tante, on ne sait pas si c'est leur mère ou c'est tout simplement leur tante. Il y a également le capitaine, alors on ne sait pas trop quel est le rapport de parenté. Probablement c'est leur père, mais parfois peut-être leur oncle. Il y a aussi un autre qui s'appelle l'astronome. Il y a d'autres personnages comme Miss Ross, comme Adolphe et comme Lena. Et les deux farceurs, Pam et Poum, qui sont des jumeaux, n'essayez pas de trouver lequel est Pam et Poum. Restez comme moi dans l'indécision, c'est merveilleux et assez enfantin. Moi, je ne tiens pas à les distinguer lequel est Pam et lequel est Poum. Ils font pas mal de farces. Ils sont contre l'ordre établi. Ce seraient presque des anarchistes. Des anarchistes, voilà j'exagère, de sorte d'anarchistes, pas comme Bakounine bien évidemment, mais quoi qu'ils utilisent des pétards et des bombes comme Bakounine. Enfin Bakounine ou tous les autres anarchistes qui étaient un peu des philosophes. Alors, tout ce qui aime la littérature classique méprise la bande dessinée. Et à l'inverse, ceux qui lisent la bande dessinée, je ne dirais pas qu'ils méprisent la littérature. Ceux qui lisent la bande dessinée ont tellement un cœur d'enfant qu'ils sont incapables de mépriser ceux qui lisent la grande littérature, ou bien on l'appelle comme ça. Mais surtout, moi je pense que malgré tout, ceux qui lisent Tolstoï, peut-être en cachette, comme une maladie honteuse, vont lire un Pim Pam Poum pour leur plus grand plaisir. Ce qui est curieux avec Pim Pam Poum, c'est que ça se passe dans une île. On ne sait pas si c'est une île africaine, si c'est une île du Pacifique. Il y a un roi avec son fils fainéant qui essaie d'échapper à leur épouse respective. Le capitaine échappe à tante Pim et le roi à sa femme pour aller boire un coup, jouer aux cartes, et surtout le capitaine à chaque fois
à cette crise de goutte et on le voit à chaque fois avec ce pansement et ce pied qui est sur un tabouret. Tante Pim, c'est une femme qui est très gentille, qui fabrique, qui cuisine à chaque fois une tarte pour ses chérubins, pour pas mes paumes, mais il y a toujours un problème, il s'arrange toujours pour voler cette tarte. Voyez-vous, quand je vous raconte ça, moi-même, je retrouve vraiment cette enfance et je trouve que c'est très bien que seule la bande dessinée arrive encore à me faire revenir en arrière quand j'étais enfant. Et j'espère que je vais garder encore cette âme d'enfant pour vous parler encore et encore de bande dessinée et de bande dessinée. Est-ce qu'il y a de la pensée dans les bandes dessinées? Honnêtement, je ne voudrais pas qu'il y ait de la pensée ou de la philosophie, parce que ce n'est pas ça le but. Le but est de me faire rigoler et de me donner une enfance heureuse. En ce sens, la bande dessinée, on peut considérer la bande dessinée comme bienfaitrice de l'humanité, car elle aura contribué à nous donner tous une belle enfance, du moins l'ancienne bande dessinée. Est-ce qu'il y a de la pensée? Oui. Et je vous laisse découvrir quelques planches du capitaine qui s'adonne à la science des insectes. Je vous laisse regarder les 3 planches et je vous fais juste après un tout petit commentaire. Vous venez de voir donc ces 3 planches. Qu'est-ce que vous voyez? Première planche, le capitaine qui regarde un nid de fourmis. Il est très grand et les fourmis sont toutes petites. Il trouve étrange que lui, il puisse être aussi grand et que ces fourmis sont minuscules. Il se cause un peu, il rigole d'elle, une fourmi. Il se rigole de ces fourmis. Et puis les dessins prennent de loin et on voit finalement le capitaine dans la planète Terre comme des fourmis qu'on voit de très loin. Moi, je trouve que malgré tout, il y a une profonde pensée. J'ai découvert cette planche quand j'étais gamin et elle me fascine jusqu'à maintenant. Je ne vous dirai pas combien de dizaines d'années ça ne regarde que moi, mais en tout cas, cela me fascine. J'espère que jusqu'à la fin des temps, cela va continuer encore à fasciner des milliers, voire des millions d'enfants et d'adultes au cœur d'enfants. Je vous remercie et je vous dis à bientôt avec un autre chef-d'œuvre de la bande dessinée. C'est la série de Gaston Lagaffe avec ce splendide styliste Franquin. Merci, à bientôt.